Donc, je suis technicienne de laboratoire depuis plus de 20 ans. Je travaille depuis maintenant, je vous dis pas de bêtises, depuis plus de 8 ans de nuit. Je suis responsable du plateau technique pour les tests de trisomie 21. Donc, ces tests sont réalisés 24 heures sur 24. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le travail de nuit, c'est un travail essentiellement masculin. Donc, mon équipe est constituée d'une trentaine de personnes et actuellement, on n'est que 4 femmes sur le plateau technique. Je vous dirais oui grâce à mon conjoint parce que mon mari a un travail plutôt sédentaire, donc il a accepté un travail en télétravail, donc ça permet de gérer les 2 garçons. Bon, maintenant, nos garçons grandissent, ils sont au collège, donc ils sont de plus en plus autonomes. Donc c'est pour ça que j'ai accepté depuis plus de 3 ans maintenant la responsabilité du plateau technique de nuit. Comme ça me permet de jongler ma vie professionnelle que j'adore et ma vie de famille qui est mon noyau très important pour moi. Alors pour moi, une journée type, c'est plutôt une journée de nuit. Donc je commence à 20 h jusqu'à 6 h du matin. Les 2 premières heures sont consacrées à la gestion des prélèvements, à la gestion du tri des échantillons. On les trie en fonction des différents tests. Ensuite, on consacre les 4 prochaines heures à la mise en technique des échantillons sur nos machines. J'ai droit, et heureusement quand même, à une pause environ de 30 minutes, donc à moi de la choisir entre 20 h et 6 h du matin. Et les dernières heures sont consacrées à la validation des tests et à la mise en non-conformité de certains résultats qu'on juge pas bons en fonction des techniques des machines. J'ai fait mes preuves. Je vais être claire avec vous, comme je vous ai dit, j'ai la responsabilité du plateau technique depuis plus de 3 ans. Et d'ailleurs, j'ai remplacé un homme à ce poste-là. J'en suis très fière. Je pense que la femme est tout à fait capable d'avoir des postes à responsabilité et encore plus de nuit. Je dirais la gestion des échantillons au quotidien, parce que chaque jour, c'est un nouveau défi. On peut avoir des quantités de tests plus importants que d'autres en fonction des pathologies. Donc, on appelle ça l'adrénaline des urgences, mais c'est quelque chose qui me passionne. C'est un défi au quotidien. Oui, bien sûr. Nos techniciens, ils sont spécialisés en microbiologie, en hématologie, en chimie analytique. Oui, ça fait un petit peu peur, mais oui, on a un bagage scientifique qui est assez élevé, mais qui est hyper important pour des tests scientifiques comme les nôtres, comme on fait aujourd'hui. Bien sûr, principalement des analyses sanguines, de l'hémogramme, des dosages biochimiques, que ce soit du glucose, des enzymes cardiaques. On fait beaucoup de gaz du sang pour les patients en détresse respiratoire. Les tests pour la trisomie 21, qui est important aussi pour nous, le DPNI. Des tests pour le cancer aussi, des tests pour la présomption du cancer. Voilà, on fait beaucoup de choses la nuit. Je dirais le plus grand défi, c'est lutter contre le sommeil. C'est le rythme du sommeil décalé. Ça, c'est vraiment un apprentissage quotidien. Maintenant, moi, j'ai plus du tout de problème. Voilà, peut-être quand même l'accumulation de la fatigue quand on travaille 5 jours sur 7 de nuit. Oui, j'allais dire c'est surtout ça. Certaines solitudes, non, parce qu'on est quand même une équipe, mais c'est vrai que entre 3 h et 5 h du matin, quand on va valider les tests, c'est beaucoup plus calme. Tous les échantillons ont été mis en place. Donc là, c'est vraiment un travail de concentration. Oui, j'allais dire juste cette petite période un peu plus calme, mais sinon, ça va, non. Oui, des petites phrases du genre tu n'as pas peur d'être seule la nuit.
mais pas vraiment des remarques sexistes parce que notre entreprise aujourd'hui fait très attention à ça. J'ai quand même la casquette de chef, donc il y a un respect de la hiérarchie. Donc non, aujourd'hui en 2025, en tout cas là dans l'enceinte du laboratoire où je travaille, tout se passe très très bien. Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier selon vous? De la concentration, de la rigueur, parfois une bonne gestion du stress quand ben, les tests sont en non-conformité. Donc, parce que moi, toujours dans ma tête, je me dis qu'il y a un patient derrière. Donner aussi le test en temps et en heure, c'est très important d'avoir, on appelle ça un TAT rendu à la bonne heure. Voilà, c'est surtout ça. Savoir gérer les urgences, savoir gérer de l'humain. Parce que des fois, un lundi, on peut être plus fatigué qu'un autre jour. Donc, il faut savoir gérer du personnel s'ils ont passé un mauvais week-end, si tout ça, c'est de l'humain, mais ça fait partie de mon travail. Avez-vous toujours voulu travailler en laboratoire ou est-ce un choix qui s'est imposé plus tard? Bah, comme je vous le disais, mon rêve aurait été d'être médecin. J'ai pas pu. Le laboratoire, oui, c'est un domaine qui me passionne. J'adore. J'adore. En plus, il y a des nouvelles technologies maintenant. On l'a vu avec les tests du Covid. C'est quelque chose qui est passionnant. Il y a beaucoup de nouvelles technologies de plus en plus, des nouveaux tests, des prélèvements hyper innovants. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Oui, parfois, par exemple dans la gestion de situations stressantes la nuit, je pense que la capacité d'écoute et d'empathie, souvent associée à la femme, est importante. Pas que la femme est supérieure à l'homme, mais je pense qu'on arrive à faire preuve de bienveillance. Et ça, c'est important pour la gestion du stress. Pensez-vous que les femmes ont encore des difficultés à se faire une place dans des métiers comme Mais je vous dirais que si cette femme, elle aime travailler de nuit, si elle accepte de travailler avec 90% d'hommes, elle a au contraire toute sa place aujourd'hui de travailler au sein de notre laboratoire. Aujourd'hui, moi, je travaille, comme je vous le disais, avec 90% d'hommes en toute transparence, parfois en fermeté quand nos délais de production ne sont pas respectés, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est très important. J'ai toujours aimé la biologie depuis que je suis tout petite. Je pense que j'aurais aimé être médecin. J'ai pas pu réaliser ce souhait. Donc, je me suis tournée vers la biologie qui était un petit peu moins dure parce que j'aime aussi les sciences médicales. Ce métier me permet de contribuer quand même aux soins des patients parce qu'on réalise des tests scientifiques. Le seul regret que j'ai, c'est que je ne suis pas en contact avec les patients, mais c'est quelque chose qui me plaît au quotidien. Oui, bien sûr que le métier de nuit est plus masculin, mais je crois que maintenant, on est en 2025, la femme a sa place dans les métiers de nuit. C'est qu'une question d'organisation avec la vie de famille, avec les enfants, avec le conjoint. Mais la femme aujourd'hui a plus de pouvoir, a plus de savoir-faire et de savoir-être. Donc, elle a tout à fait sa place dans le travail de nuit. Les premières années, oui, parce que j'étais plus jeune. Je connaissais pas le monde de la nuit, entre guillemets, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 90% d'hommes au sein du plateau. Aujourd'hui, on me dit parfois encore, plus mon entourage, que c'est pas trop dur de travailler la nuit, les week-ends t'es décalé, tu auras peut-être envie de faire la sieste. C'est un rythme à prendre. Maintenant, ça fait 8 ans que je travaille de nuit. J'ai trouvé mon équilibre, aussi bien professionnel que personnel, donc tout va bien. Oui, des petites phrases du genre tu n'as pas peur d'être seule la nuit, mais pas vraiment des remarques sexistes parce que notre entreprise aujourd'hui fait très attention à ça.
J'ai quand même la casquette de chef, donc il y a un respect de la hiérarchie. Donc non, aujourd'hui en 2025, en tout cas là dans l'enceinte du laboratoire où je travaille, tout se passe très très bien. De la concentration, de la rigueur, parfois une bonne gestion du stress quand les tests sont en non-conformité. Donc, parce que moi, toujours dans ma tête, je me dis qu'il y a un patient derrière. Donner aussi le test en temps et en heure, c'est très important d'avoir, on appelle ça un TAT rendu à la bonne heure. Voilà, c'est surtout ça. Savoir gérer les urgences, savoir gérer de l'humain. Parce que des fois, un lundi, on peut être plus fatigué qu'un autre jour. Donc, il faut savoir gérer du personnel, s'ils ont passé un mauvais week-end, si tout ça, c'est de l'humain, mais ça fait partie de mon travail. Comme je vous le disais, mon rêve aurait été d'être médecin. J'ai pas pu. Le laboratoire, oui, c'est un domaine qui me passionne. J'adore. J'adore. En plus, il y a des nouvelles technologies maintenant. On l'a vu avec les tests du Covid. C'est quelque chose qui est passionnant. Il y a beaucoup de nouvelles technologies, de plus en plus, des nouveaux tests, des prélèvements hyper innovants. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Non, parce que le métier en lui-même, il est facile pour une femme. Ce qui est difficile, c'est le travail de nuit pour une femme. Savoir gérer, comme je vous disais, la vie personnelle, la vie professionnelle, c'est surtout ça. Au début, mes proches étaient inquiets, surtout à cause des horaires décalés. Mais avec le temps, ils ont vu que j'étais passionnée par mon travail et que j'étais capable de m'organiser pour que ma vie personnelle ne soit pas trop affectée. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers de moi. Oui, il y a un défi supplémentaire en termes de sécurité et de perception. Je vous dirais que les gens ont tendance à penser qu'une femme ne peut pas gérer un environnement de nuit seule, surtout dans un métier comme le mien. Mais ces défis sont motivants pour moi au quotidien. Absolument. Absolument. Il y a souvent l'idée que les femmes ne sont pas faites pour ce genre de travail, mais en réalité, ils demandent énormément de rigueur, de concentration, de la gestion du stress, comme on en parlait tout à l'heure. Et ce n'est pas seulement un défi physique, mais c'est aussi mental. Et cela est souvent négligé. Déjà, je pense que c'est une excellente chose. Il y a une véritable nécessité de rendre ces métiers plus accessibles aux femmes, mais il faudrait également soutenir les femmes déjà présentes dans le secteur pour qu'elles puissent évoluer comme j'ai pu le faire et se faire une place à tous les niveaux. Oui, il y a vraiment des impacts. Alors surtout, je ne vais pas être terme trop scientifique, mais sur le rythme circadien et la qualité du sommeil. Donc pour compenser, j'essaye de maintenir un rythme de sommeil maximal et très strict pendant mes jours de congé, de faire énormément d'activités physiques pour gérer le stress, ça c'est très important, je cours beaucoup, et surtout d'essayer de manger sainement le plus possible. Le fait de travailler seul à certaines heures de la nuit peut être un défi car il y a parfois moins de personnes de soutien disponibles, que ce soit à travers une hotline si on a une panne de machine ou une erreur technique que je comprends pas tout de suite.
Ça peut être stressant, mais je suis relativement bien formée, je suis préparée à ça et au final, bah, ça renforce ma confiance et mes capacités à bien travailler. Tu penses que les femmes dans le domaine sont plus surveillées ou jugées que leurs collègues masculins? Parfois, oui, on entend souvent plus de preuves de compétences de la part des femmes, surtout dans des rôles jugés plus masculins. Mais au bout d'un moment, je vais dire, mes résultats parlent d'eux-mêmes. Je suis passée chef, il y avait des candidats hommes et c'est moi qui ai été choisie. Est-ce que le fait que le travail de technicienne de laboratoire est suffisamment reconnu, surtout pour les femmes qui sont jeunes? Oui, 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 je pense qu'il est quand même, il est reconnu. Par contre, c'est le travail du laboratoire, c'est vraiment un travail en coulisses, de sous-marin. Il y a quand même un manque de visibilité pour ceux qui y contribuent. Mais en tant que femme, j'allais dire qu'il faut surtout surmonter les stéréotypes pour être pleinement reconnue dans notre rôle. Tu penses qu'il existe des opportunités pour les femmes d'évoluer dans des rôles de leadership dans des laboratoires? Oui, il y a de réelles opportunités dans les laboratoires ou dans d'autres entreprises. Ce qui est difficile à atteindre pour ces femmes-là, c'est lorsqu'elles choisissent le métier de nuit, de travailler de nuit, ça c'est sûr. Cependant, moi je vois de plus en plus de femmes qui arrivent dans des rôles importants comme des plateaux techniques, du travail de nuit. Et le plus important, c'est vraiment de rester, enfin, de se faire confiance, d'être persévérante et, euh, et de rester focus sur notre objectif. Malgré ces difficultés, qu'est-ce qui te motive à continuer? Ce qui me motive, c'est surtout la passion de mon métier. J'aime les responsabilités, j'aime mon équipe. On est presque une mini-famille la nuit. C'est dur. C'est vrai il y a des nuits où on est fatigué, c'est pas évident. Le salaire, j'ai un bon salaire, donc comme ça, ben, je vais pouvoir payer des études à mes enfants qui sont encore au collège, mais bientôt ils vont grandir. Donc oui, essentiellement, avant tout pour la passion de mon métier, le salaire, mes responsabilités et mon équipe. As-tu déjà eu l'opportunité d'abandonner à cause des difficultés que tu rencontrais en tant que femme? Abandonner en tant que femme, bah, je vous dirais la première chose que j'ai risqué d'abandonner, c'est la fatigue. Parce que je vieillis comme tout le monde et c'est vrai que les nuits parfois sont longues. Donc il y a 2 ans, oui, j'ai fait un mini burn-out et j'ai voulu m'arrêter, mais j'ai vite rebondi. Mon équipe me manquait, donc voilà, j'ai su me reprendre ma ligne de conduite et trouver la force de rebondir et de revenir auprès de mon équipe. Tu as déjà ressenti le besoin de cacher tes émotions auprès des autres? Oui, 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 ça m'arrive souvent. Je suis assez colérique comme femme, donc des fois quand je j'aime pas m'énerver, mais des fois quand je sais que le travail n'est pas bien fait et je suis assez exigeante, j'ai parfois des impulsions à l'intérieur de me dire allez, calme-toi, te mets pas en colère. Mais oui, des fois, comme on dit, je prends sur moi, mais je boue à l'intérieur parce que vraiment j'aime le travail bien fait. Et comme toujours, il y a le patient derrière, donc il faut qu'on soit irréprochable. Combien de temps aimerais-tu rester? Ouh, 5 ans. Je pense que je serai toujours là. Si mon mari est toujours au top avec moi, si les enfants vont bien, parce que c'est quand même ma priorité aussi. Si l'école se passe bien, il n'y a pas de raison que je continue pas le travail de nuit. Euh, Peut-être que dans 5 ans, je serai
une moins bonne forme. Donc, peut-être que je demanderai le plateau technique 2 jours. Je sais pas. Pour le moment, non, il n'en est pas question. Mon responsable m'a fait confiance. Je veux garder mon poste. J'espère que dans 5 ans, je serai toujours là et vous viendrez de nouveau m'interviewer. Euh, on en reparlera. Donc, il y a longtemps alors. Je lui dirais qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle soit vraiment forte. Oui, elle va passer des nuits blanches. Oui, elle va se poser 15 000 questions. Elle va parfois dire que c'est trop dur, qu'elle n'y arrivera pas. Mais en fin de compte, elle va y arriver. Et au-delà même de ses espérances, parce que je pensais vraiment pas que j'aurais été capable de faire, d'avoir ce poste-là. J'ai réussi. Donc, là, tout le monde en est capable. Pendant la semaine, vous voulez dire? Des choses simples, hein. Un cinéma. Un cinéma l'après-midi ou même en fin de journée. Aller courir. J'aime de plus en plus courir. Et c'est vrai que et ben, quand vous avez fait nuit blanche, reprendre les baskets à 2 heures de l'après-midi, c'est pas évident. Voilà, des choses assez simples, mais le cinéma. Et puis, et puis, bien sûr, j'allais dire la famille. Là, maintenant, mes garçons, ils sont au collège, donc je vais plus les chercher à l'école parce que ça me manquait. Mais peut-être un peu les aider pour les devoirs, les choses comme ça. Voilà, passer du temps plus avec mon mari aussi. Une anecdote, j'allais dire la nuit la plus difficile, je m'en souviens très très bien. C'était il y a 2 ans, on a eu une grosse panne informatique, plus électrique, qui nous a détruit tous les tests. Ça a été très dur parce que dans ma tête, je me disais qu'il y avait des patients. Il fallait après le lendemain rappeler tous les patients parce que les tests ils étaient ininterprétables. Donc oui, ça a été très difficile. J'ai fait même plus qu'une nuit blanche parce que j'ai travaillé 48 heures pour vous dire un peu. Donc je m'en souviens très très bien. Oui, plus jamais. J'espère plus jamais. Voilà. Donc grâce à des informaticiens, c'était pas grâce à moi parce que là, ça dépassait mes compétences. Donc, ouais, surtout les gens de l'informatique, des gens qui travaillaient de jour, qui sont venus la nuit nous aider. C'est là où vous dites qu'une cohésion d'équipe, où l'esprit de famille a marché, mais ça a été dur. Pour moi, en tant que femme, oui, j'essaye même déjà un samedi par mois, je prends soin de moi avec ma meilleure amie, juste entre filles, comme on dit, juste entre nanas. C'est vraiment bien, j'essaye. Il n'y en a pas souvent, mais quand ça se passe super bien et ça rebooste les batteries. Voilà, mais de plus en plus. Et en plus là, je vieillis, donc j'ai quand même dit à mon mari que ce serait plus un samedi par mois, mais peut-être un samedi tous les 15 jours, ce serait sympa. J'aimerais que les gens retiennent de mon témoignage, j'allais dire, je m'adresse surtout aux femmes, euh, qu'il faut pas baisser les bras, qu'on est capable de réussir, que toutes les femmes sont capables de réussir. Euh, oui, c'est dur. Oui, il y a des sacrifices à faire, mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Un super métier, je suis autonome financièrement, je suis en bonne santé, j'ai ma vie de famille aussi.
Donc, foncez, foncez les femmes. Est-ce que vous souhaitez que ce soit la femme qui prendra votre place? Bah, alors déjà, j'espère que ce sera une femme. Je lui souhaite beaucoup de courage, mais je sais qu'elle va y arriver. Et si elle réussit comme moi, eh ben, il n'y a pas de raison. Je serai là pour l'épauler, pour lui donner le bébé, comme on dit. Et non, elle va y arriver. Elle va y arriver si elle se donne tous les moyens, elle va y arriver. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pensez encore à l'éventuel baptême? J'y pense quand je mets la clé de contact dans ma voiture. Je me dis que tous les dossiers sont à jour, donc oui, j'y pense. Je vais pas vous dire ça, mais des fois, je check un peu mes mails sur les coups des 11h midi quand j'ai fini ma petite nuit, parce que je redors un peu l'après-midi. Voilà, mais ça fait partie de moi. Je suis passionnée, comme je vous l'ai dit. Donc, mon mari, des fois, me dit que je devrais lever un petit peu le pied, mais il y a quand même des passions derrière. Donc, j'ai envie que le travail soit bien fait.